Culture d'Afrique au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CAMnews 24. L'homme quittera sa famille pour s'attacher à une femme ou à plusieurs femmes dans le cas des Africains. Madame, monsieur, bienvenue à cette autre édition de Culture d'Afrique sur CAMnews 24 où nous parlons des rites de mariage en Afrique, le cas de la dot. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau un homme de culture qui nous fait le plaisir de revenir pour une deuxième fois pour qu'ensemble nous parlons des choses africaines. Bienvenue sur le plateau de Culture d'Afrique, Fossing Jojo. Merci Eric Titche, merci à tous les téléspectateurs de regarder Culture d'Afrique sur CAMnews 24. C'est une deuxième fois d'être invité ici, je suis honoré. Alors, nous entrons dans le vif du sujet. On constate de plus en plus aujourd'hui que les jeunes, il n'y a plus tellement de mariage, il n'y a plus d'engouement dans le mariage. On constate plus qu'il y a ce qu'on appelle généralement le concubinage, bien que même quand on parle concubinage, quand ça arrive à un certain niveau, c'est reconnu par la loi. Bon, maintenant, quand on parle des rites de mariage en Afrique, et on se limite à la dot, puisque quand on parle de rites de mariage en Afrique, c'est tellement vaste qu'on ne peut pas, en une seule émission, parler de tous ces rites-là. Aujourd'hui, on a choisi de parler de la dot. Et il faut déjà qu'on permette aux téléspectateurs qui nous regardent à la maison, de par le monde, de savoir qu'est-ce que la dot déjà. Nous pouvons définir la dot sous plusieurs formes, mais dans le cadre des Africains, nous allons la définir comme la dotation qu'on donne pour prendre en contrepartie une personne chère d'une autre famille. C'est ça la dot. Donc en fait, c'est pas comme les autres l'ont pensé, un achat d'une personne, mais c'est du symbolique, juste pour montrer combien de fois cette personne qu'on a envie de prendre nous tient à cœur. Et pour ce faire, il faut respecter un ensemble de rites qui entrent dans le cadre de la dot. C'est tout simplement ceci. C'est pas un achat comme l'ont pensé beaucoup de personnes qui fustigent nos cultures. Bon, mais aujourd'hui, on constate généralement que ce phénomène de la dot-là est devenu un peu comme, je ne sais pas, matière à s'enrichir ou alors à dépenser beaucoup d'argent. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous êtes un homme de culture, vous prenez le temps de lire, de vous édifier. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est la jeune génération ou alors auparavant c'était vraiment symbolique ou alors s'il y avait certaines tribus, comme on constate juste aujourd'hui, qui continuent à marchander presque leurs filles Bon, marchander, je dirais non. Marchander, je dirais non. C'est juste des pratiques qui sont propres aux cultures. C'est pas un marchandage en fait. C'est que les gens ont trouvé qu'aller donner ceci ou cela pour prendre sa femme était tellement énorme. Mais ce qu'ils oublient en fait, c'est qu'on ne peut pas, de façon superficielle comme ça, se dire qu'on a une femme. Il va falloir payer le prix pour justifier le fait qu'on a envie de cette femme. C'est juste un prix qu'il faut payer. Bien vrai que c'est l'amour qui unit, mais il va falloir passer par un ensemble de rites qui symbolisent et qui consolident même cette relation qui doit être vivre dans le futur. Donc, quel qu'en soit ce qu'une culture ou une génération demande pour donner leur fille en mariage, il va falloir juste négocier, puisqu'on finit toujours par accepter. Il n'y a aucun parent qui est fier de laisser son enfant à la maison parce que la dot a été petite. Je dis, ces parents-là n'existent pas. C'est bien vrai qu'il y a des personnes qui essaient de temps en temps de vouloir lever les enchères plus haut, mais ce type de choses se constate dans tout ce qui se passe dans nos sociétés, que ce soit l'église au pouvoir, dans des réunions partout, il y a de l'exagération. Ça existe partout, mais cependant, il n'y a pas de dot exagérée. Oui, mais justement, quand tu dis qu'il n'y a pas de dot exagérée, on constate que dans certaines tribus, quand on va seulement pour aller toquer la porte, comme on le dit souvent, on parle là maintenant parce que nous sommes en Afrique, quand on va toquer la porte, c'est énorme, c'est-à-dire que tu t'engages à aller prendre une fille, tu rencontres une fille, vous vous aimez bien, tu t'engages à aller rencontrer ses parents, toquer la porte, comme on dit souvent, et tu te retrouves peut-être à
un 150 000, 200 000 francs de dépenses. Et quand tu arrives, tu toques la porte maintenant, il y a le moment où on te dit, bon voilà, on va consulter les patriarches, les initiés, et on va t'envoyer une liste. Maintenant, quand tu fais le total de tout ce que tu dois produire dans la liste, tu te retrouves à des millions de francs. Est-ce que c'est normal? Dis que ce n'est pas normal, ce serait aussi de l'exagération. Puisque si tu veux prendre une femme, combien coûte un accouchement par césarien? Si déjà tu es incapable de payer un prix pour avoir une femme, et tu comptes bien fonder une famille, je pense que la question qu'on devrait plutôt se poser, ou ce qui devrait nous intéresser, c'est quelle est l'importance de la dot, puisque que ça coûte 1 million, que ça coûte 10 millions, que ça coûte 100 millions, les familles demandent aussi, parfois en fonction de la personne qui est en train de venir, mais je dis, après négociation, on finit toujours par s'accorder, puisque chaque parent est fier de voir sa fille aller en mariage. Mais on ne pourra pas la donner tout simplement sans symbole, sans rite. Ce mariage ne sera pas consolidé, puisque la dot ne réunit pas seulement l'homme et la femme, mais ça réunit deux familles. Enfin, je parle ici dans le sens large de l'horizon culturel africain, de la famille élargie. La dot donc ne devient pas, comme les gens le disent, je répète, un produit, un prix à payer, tout simplement en termes d'argent, puisque l'on finit toujours par s'entendre. Donc, c'est l'importance de la dot qui devrait interpeller le futur époux qui vient demander la main de la fille. S'il est vraiment intéressé, il doit prendre cette dot. Ce qu'on lui demande, comme le temps qu'on met pour apprendre une connaissance à l'école, il doit prendre ça. Comme le temps qu'on met pour chercher un capital d'entreprise, puisque ce qu'il paie le prix pour obtenir est plus important que tout ce que... Alors M. Fodji, je vous arrête pour vous poser la question, c'est de savoir, est-ce que la dot finit en Afrique? Est-ce qu'on peut vous servir une liste et vous payez tout ce qui est sur la liste et vous vous arrêtez là? Est-ce que bon, pour faire facile, hein, est-ce que la dot finit en Afrique? Bon, on dit que la dot finit en Afrique, je dirais non. Puisque lorsque deux familles se sont déjà réunies, il doit toujours avoir de temps en temps des échanges. Mais il faut savoir que la dot, comme je l'ai dit, c'est la dotation. Or, cette cérémonie ne concerne pas seulement le donner de la famille du futur époux. Ça concerne aussi du recevoir. Puisque le jour de la dot elle-même, après le rituel, peut-être nous allons aborder ça aujourd'hui ou dans une autre émission, la famille de la femme donne aussi un ensemble d'articles au couple qui est un préalable à la nourriture qui doit constituer encore la nourriture qui doit nourrir le futur couple. Donc, on ne vient pas seulement donner, on reçoit aussi et du matériel, aussi de la femme. Mais s'il était question qu'on te remette une petite fille de 0 ans et que tu l'éduques jusqu'à l'âge de ta future épouse, et évaluer ça en termes d'argent, je pense que 500 000, 200 000... Bon, alors, M. Fodji, maintenant, il faudrait qu'on puisse entendre. Hein. Voilà, quand tu dis que si j'arrive chez mes beaux-parents, bon, ou alors quelque part dans une maison, dans une famille où je veux épouser une fille là-bas, et qu'on me sorte une liste peut-être de 3 millions de francs CFA, bon, je dois comprendre tout simplement qu'on a investi sur la fille, on l'a envoyée à l'école, elle était malade, mais comment comprendre le fait que, je peux le citer, mon grand-père disait le plus souvent que quand je vais dans une famille prendre une fille, hein, on m'accorde la main de cette fille, je deviens nécessairement un homme dans cette famille-là. Et ma famille aussi, peut-être si ma maman n'avait fait que des garçons, elle est très contente parce que finalement, elle a une fille. Ça veut dire qu'il y a cet échange-là. Comment se fait-il donc maintenant qu'on exige que moi, parce que je viens, moi également, mes parents m'ont envoyé à l'école, j'ai été malade, mes parents mes parents sont occupés de moi. Hein? Quand je viens maintenant, c'est pour apporter tout ce que j'ai, et beaucoup plus, hein? Suivez mon regard, beaucoup plus l'homme apporte dans la famille de la femme. Alors donc... certaines personnes pensent que cette dot-là on ne devait pas penser comme tu étais en train de dire tout à l'heure que bon, c'est parce qu'on a dépensé sur la fille. Bon, maintenant, que penses-tu de ceux-là qui disent que il faut complètement supprimer la dot? En
fait, ils ne le disent pas de leur propre volonté. C'est les conséquences de la culture, de la culturation. La culturation, c'est les conséquences. C'est un complexe qui naît justement après avoir cru que c'est le mode de vie de tel ou de tel qui est meilleur par rapport à nous. Surtout lorsque nous sommes cupides et égoïstes, on a l'impression qu'il faut obtenir tout à crédit. C'est même du capitalisme dans l'esprit de celui qui pense que demander la dot, c'est un sacrilège qu'il faut automatiquement supprimer pour que désormais il obtienne gratuitement sa femme. Le problème n'est pas au niveau de 2 millions, de 3 millions. Je rappelle ici qu'on finit toujours par accepter après négociation. Puisqu'il y a, je vais dire, il y a du protocole. Bon, mais le chiffre peut frustrer à la limite. Oui, mais si tu vas abandonner une femme parce qu'on t'a demandé 3 millions, il reste à poser la question à savoir si tu voulais exactement cette femme. Parce que si tu voulais, tu peux dire, ok, j'accepte les 3 millions, je vous donne 200 000 et je reviens doucement, doucement, fini le reste. Puisque désormais, tu vas enlever dans une famille une fille qui va directement créer un vide. Tu vas ramener dans ta famille. C'est de ça qu'il s'agit aussi. Non, je vais expliquer un phénomène. Nous sommes en Afrique, il ne faut pas cacher. Nous sommes en Afrique. Je vous dis que moi également aujourd'hui, je peux être là, je rencontre une fille qui sort d'une famille qui exige tellement des articles pour la dot. Et moi j'arrive. J'aime bien la fille, elle-même également. Mais quelqu'un d'autre est passé peut-être épouser la première fille et tout ça. Lui, il avait les moyens, il était un nanti. Il a versé tout ce qu'il avait à verser. Bon, s'il faut même laisser ce cas-là pour dire, le papa de ma future épouse, si je parviens à la doter, et passe le temps à manger la dot dans d'autres de ses autres frères, des filles de ses autres frères. Maintenant, comment est-ce qu'il va expliquer à ses oncles ou alors à ses frères ou alors ses cousins que voilà vraiment le monsieur qui vient épouser ma fille n'a pas les moyens, il ne peut pas produire tout d'un coup ce qu'on demande sur la liste. Comment est-ce que ça va se passer? Dans les cérémonies, dans les préparations des cérémonies de dot, il y a une médiation qui existe toujours. C'est pour ça que le futur époux n'est pas celui-là même qui va vers la famille de la future épouse pour demander la main. Il y a une médiation. Il y a parfois des oncles bien placés qui ont le sens de la communication traditionnelle, qui pourront expliquer les bienfaits d'unir cette famille et d'attendre demain. Le tout c'est d'expliquer, de ne pas venir avec de l'orgueil, de ne pas arriver comme des personnes qui venaient juste voler ou qui avaient beaucoup et refusaient de donner, ou encore des personnes qui sont tellement grands dans la culture moderne. Non. Il faut envoyer la médiation, puisque cette médiation existe toujours. L'oncle peut arriver expliquer, le papa de la fille ou encore un proche de la famille répondant, lui peut lui dire, mon frère, nous avons besoin que nos 2 enfants soient unis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'il n'y en a pas d'argent actuellement, ils pourront travailler et payer le prix de la dot. C'est simple comme bonjour. Je répète et je le dis, je cite, on finit toujours par accepter après négociation. Oui, on finit toujours par accepter. On peut comprendre qu'on finit toujours par accepter, mais il faut également préciser un plan. Je dis toujours et je répète, je ne vais jamais me fatiguer. Nous sommes en Afrique et on sait que c'est pendant ces cérémonies de dot que beaucoup d'Afrique, que les Africains font de l'Afrique. Bon, quand on parle de l'Afrique, c'est parce que je ne voudrais pas blesser la sensibilité, ou alors, nous sommes en Afrique, la sorcellerie qui se pratique pendant ces cérémonies de dot. Et alors, si parmi tous ceux qui sont là, il y a quelqu'un qui est fâché et qui peut, dans l'obscurité, battre les esprits des autres, c'est là où on constate parfois la fille arrive à la maison, ne parvient pas à faire des enfants, parce que je pense qu'ici, il faudrait pas qu'on se limite sur le fait qu'on finit toujours par accepter. Il faut qu'on essaye de comprendre que la dot doit être aujourd'hui en Afrique, doit être symbolique, pour permettre... Bon, maintenant, est-ce que ce n'est pas la cherté de la dot dans certaines familles qui est la cause, plus ou moins du taux bon, on peut dire du célibat ou alors le concubinage aujourd'hui en Afrique? Oui, là, il faut le reconnaître. Dans certaines tribus chez nous, la dot est, on peut dire, exagérée. Je le dis, pour que les gens ne disent pas que je défends tellement la dot. La dot est exagérée. Il faut appeler à rendre ça vraiment symbolique. Mais cependant, il faut reconnaître qu'il ne peut pas avoir un mariage africain sans dot.
Oui, effectivement, oui. C'est automatique. Oui, c'est la tradition en fait. Bon, il arrive aussi que certaines familles, certaines beaux familles, belles familles, autant pour moi encore la famille de l'homme, refusent de donner quelque chose d'important. Puisqu'ils disent tel a pris sa femme gratuite, l'autre a pris sa femme gratuite, mais il faut aussi qu'on sache que l'insistance sur la qualité de la dot concourt aussi à la consolidation du mariage, parce que la fille, sachant aussi qu'elle a été considérablement dotée, elle garde une certaine dignité, un certain respect envers son mari, envers sa famille, sa belle famille, sa nouvelle famille. Or, on se rend compte aujourd'hui que les mariages, le vieux reste, finit toujours parfois par finir par rapport aux mariages qui sont passés dans le respect de la tradition. Bon, ça c'est un terme de comparaison. Donc il va falloir que nous essayons de faire un appel à la symbolisation juste de la dot. On ne va pas aussi passer sans dire aux gens que la dot est nécessaire pour tout mariage africain. Mais il faut également dire quelque chose, M. Fossing. Quand tu dis qu'une femme, une fille qui se sent chèrement dotée, sera responsable, va tenir compte de tout ce qu'on a versé à sa famille pour se tenir dans son mariage, ben attention, moi également je peux arriver dans une famille, on me dit voilà, il faut doter, on me donne une liste, je me retrouve peut-être à 4 millions, 2 millions de francs de dépenses, et maintenant je dis j'ai acheté la fille, c'est-à-dire que dès que la fille arrive chez moi, elle est un peu comme ma prisonnière. Je peux décider que je veux voir aucun membre de sa famille chez moi. Je peux décider qu'elle ne met plus pied chez elle. Est-ce que ça doit revenir comme ça? Parce qu'elle veut se sentir chèrement dotée pour bien se tenir dans son foyer ou alors dans sa belle famille. Pendant la cérémonie du mariage, je pense qu'il y a un discours que le père de la fille tient, un discours qui appelle à l'union. Puisque c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faudrait pas que les hommes montrent leur côté cupide ou qu'ils laissent facilement leurs défauts agir dans leur comportement au sein du foyer sous prétexte qu'ils avaient acheté la femme. Je dirais que si le mariage est basé sur l'amour, puisque c'est même de ça qu'il s'agit, la symbolique de la dot était aussi une façon de justifier pour l'époux qu'il a aimé sa femme et qu'il est prêt à payer le prix à demander. Donc, si le mariage est basé sur l'amour, il n'y a que des hommes cupides, mal éduqués, déjà dans le cadre de leur propre famille, qui pourront considérer la dot comme un achat et interdire tout accès de sa nouvelle belle famille dans son ménage. Déjà, dans la mesure où la dot en Afrique, le mariage en Afrique n'a jamais été l'union de deux personnes dans le cadre de la monogamie ou de plusieurs femmes avec un homme dans le cadre de la polygamie, mais c'est l'union de deux familles. Mais juste que le fruit conjugal sera consommé par un représentant qui est appelé à ce titre mari. Donc c'est l'union des familles et non l'union des hommes. C'est pour ça que lors de cette cérémonie, il y a de l'humour, il y a de la comédie, il y a un ensemble d'événements qui créent directement l'interconnexion entre les deux familles. Alors, si l'homme, à cet effet, ne parvient pas à comprendre qu'il a désormais acheté une famille, s'il peut considérer qu'il a acheté, il faudrait qu'il sache qu'il vient d'acheter une famille et non une femme. Et que la femme est juste la représentante de cette famille qu'il a acheté, à introduire dans sa famille chez lui. Pour ce faire, il est appelé à respecter cette famille qui va venir chez lui dès demain et qui continuera toujours de venir si longtemps que la vie va exister. Bon, maintenant, si on reste dans... Là, maintenant, je comprends, M. Fossi veut à tout prix... c'est-à-dire que me convaincre, s'il faut le dire ainsi. Bon, maintenant, moi, je ne vais pas lâcher prise à ce niveau. Parce que si je considère donc que j'ai acheté toute une famille, si j'arrive aujourd'hui, je vais au marché, je m'achète une chemise, je la porte comme je veux, je la lave quand je veux, je décide quand je ne la porte plus, je décide quand je la porte. Est-ce que ça peut se comprendre ici? À la différence que nous parlons ici, puisque la chemise se procure par achat à un prix fixé, une convention entre le commerçant et l'acheteur. Ouais, monsieur Fossi, je te vois venir. Ici, nous parlons de la dot. C'est pas l'achat d'une pièce, mais c'est plutôt symboliser un acquis. Voilà. C'est symboliser un acquis tout simplement. Puisque c'est un homme que tu as en face de toi, le prix que tu as payé, c'est pas chez elle que tu as versé, mais tu as versé dans une famille. Et n'oublie pas
que cette dot que tu verses dans cette famille aura aussi besoin de doter des femmes de d'autres familles. Ils iront aussi verser ce prix. Et aussi dans ta famille, on aura à doter aussi les filles de ta famille. Et on versera ce prix dans ta famille où tu consommeras une partie de ces prix. Donc en fait, s'il faut établir sous forme de mathématiques, on va s'en rendre compte qu'on finit toujours par ne rien dépenser. Puisque si aujourd'hui je vais doter ma femme à 1 million, 5 millions seront divisés en 10. Demain, on viendra doter ma soeur à 1 million ou à 500 000. Les mêmes 500 000 seront divisés en 10, où moi-même j'obtiendrai une partie qui va faire un moins sur les 1 million que j'avais. Bon, dans le cas où ma maman n'a fait que des garçons. Bon, dans le cas où ma maman n'a fait que des garçons, je dois reconnaître que je suis inscrit dans une société qui a ses us et coutumes. Ouais. Je dois les respecter en tant qu'entité dans la société. C'est aussi de ça qu'il s'agit. Oui, donc maintenant on doit comprendre que... Mais hein, il faut dire une chose, c'est que auparavant, quand un père avait peut-être 6 enfants, 6 ou 8, et parmi les 8, il y avait 2 garçons et 6 filles, ben, automatiquement, hein, pour lui, il était riche. Bon, est-ce que c'était cette richesse, le plus souvent, hein, quand on arrive chez lui, on dit que mais, tu es riche. Riche, c'est parce qu'il a les filles. Mais est-ce que la richesse qu'on voyait avant n'était pas, était naturellement ce qu'on va apporter pour prendre cette fille-là, ou c'était les garçons qui vont entrer dans la famille? On parlait de quelle richesse en ce moment? On parlait des garçons qui devraient désormais entrer dans sa Non, famille. monsieur Foussine, là, vous êtes en train de me jouer un sale tour. Attendons, je vais m'expliquer. Oui, allez-y. Permettez que je m'explique. Oui. Lorsqu'on voyait des filles chez un papa, on disait que le papa est riche. Moi, je prends le cadre, par exemple, chez nous, le Bamileke, par exemple. La dot ne coûte pas cher. C'est une affaire de 200 000, 300 000. Mais je me demandais bien si un papa qui a 3 filles et qui doit envoyer sa fille en mariage pour 200 ou 300 000, multiplié par 3, feront 900 000. Mais les 900 000 qui seront divisés et partagés à tous les membres de la famille, finalement, lui, il obtiendra combien? Moi, je vois cette richesse. Comme le nouveau gendre qui viendra entrer dans sa famille et que de temps en temps, désormais, il pourra voir chez qui il pourra se coucher s'il est malade, puisque c'est même ça, la richesse qu'on voit. Là, on peut se coucher si on est malade. Là, on peut soumettre un problème de tabac si on a envie. Là, on peut soumettre un problème de vin blanc si on a envie, puisque nous savons qu'en Afrique, dans le cadre de notre tradition, c'est l'homme qui doit toujours donner en grande partie. Pas seulement l'homme, mais il doit donner en grande partie. Donc, si les gens ont vu cette richesse comme l'achat qu'on devient fait, c'est vrai. Tu peux avoir cette chance comme ceux qui est bougrement riche, entre dans ta famille et sélectionne ta fille. Lui, il va te donner, pas parce qu'il est généreux, mais parce qu'il en a assez. Mais on n'a jamais refusé un mariage jusqu'à ce que le contraire ne me soit prouvé de manière irréfutable. On n'a jamais refusé un mariage sous prétexte que le gendre est pauvre et calé dans le cadre de la pauvreté. On peut refuser un mariage parce qu'on a visité la famille de l'homme, il y a des sorcières, du mauvais comportement, puisqu'on sait que l'homme est le fruit de l'éducation qu'il reçoit dans le cadre familial. Donc la richesse que nous parlons ici, lorsqu'on voit un papa qui a couché beaucoup de filles, c'est le gendre qui viendra entrer dans sa famille et qui pourra désormais aller à l'hôpital s'il est malade, pourra désormais prendre du tabac s'il en a besoin, parce qu'il a des personnes qui pourront l'offrir à tout temps dont il a besoin. Mais alors, s'il faut regarder ça sous cet angle-là, est-ce qu'aujourd'hui, une famille, c'est-à-dire qu'un papa qui a plusieurs filles dans sa case, ne peut pas lui-même prendre sur lui de courtiser les hommes pour venir épouser ses filles, parce qu'il sait qu'à partir du moment où un homme accepte d'épouser sa fille, bon, quand on dit accepter, ça veut dire que ça revient toujours à dire qu'on doit symboliser, c'est-à-dire qu'on doit simplifier la dot. C'est-à-dire pour encourager, parce qu'au jour d'aujourd'hui, avec la conjoncture actuelle, prendre une femme et mettre chez toi, c'est que tu dois déjà, c'est-à-dire savoir que si elle est malade, tu vas t'en occuper. Si un autre enfant naît, tu vas t'en occuper de l'enfant et de sa maman. Maintenant, il faut également s'occuper de son beau-père, il faut également s'occuper de sa belle-mère, il faut s'occuper de son beau-frère, de sa belle-sœur. Donc c'est... Moi, j'essaie de voir et je voudrais comprendre. Est-ce que le fait que l'homme est appelé à s'occuper de sa belle famille comme il faut, ne peut pas influencer le fait que quand il arrive et il veut prendre toute cette charge-là, on ne peut pas lui alléger la tâche?
On ne peut pas dire alléger la tâche, c'est comme s'il y avait déjà une tâche qui n'était pas allégée. Non. On ne peut pas. Oui, mais quand je dis, moi, je préfère qu'on pose la question de savoir est-ce qu'on ne peut pas lui donner la femme gratuite. Là, pourquoi je répondais non? Puisque c'est de ça que je voudrais parler, bon, okay. Je voulais pas utiliser le mot gratuit pour que tu trouves que j'ai exagéré. Je vais répondre non. Pourquoi? Parce que dans notre culture, ouais, la cérémonie de dot ne peut pas être supprimée. Puisque pour qu'un mariage soit solide, pour qu'un amour soit solide, il va falloir des préalables justifiés d'accepter certaines souffrances physiques et même morales pour acquérir quelque chose qui va devenir demain toi-même. Bon, le fait que tu vas prendre en charge la famille de la femme, t'occuper des enfants, là, ça n'a rien à y voir avec la dot. Pourquoi? Parce que la femme, lorsqu'elle arrive chez toi, même si nous prenons des référentiels dans la Bible, elle devient toi. Donc sa famille devient ta famille. Et vice-versa. Hein? Vice-versa. C'est-à-dire que prendre charge de sa famille voudrait dire que tu as pris charge de ta famille. Parce qu'on n'a aussi jamais vu un beau-père ou encore un beau-frère qu'on est venu, qu'on l'ait traduit au tribunal parce qu'il a refusé de soigner son beau-père ou parce qu'il a refusé de soigner sa belle-mère. Tout y va de la conscience. Une fois que ta femme est chez toi, c'est toi qui définis les manières, la façon de vivre avec elle, avec la nouvelle famille que tu viens de t'introduire dedans. Et ceci dans le respect de la culture dans laquelle tu es inscrit. Et si tu es quelqu'un qui est acculturé, qui s'en fout de la culture, de la tradition, tu pourras faire comme ceux qui disent aujourd'hui, et ils se vantent même de le dire, je n'ai pas épousé la belle famille. Mais il faut aussi savoir, il y a un moment donné où il y a des problèmes, qu'il n'y a que l'union des deux belles familles qui pourra résoudre ces problèmes. C'est pour cette raison qu'il faut respecter la dot et respecter tous ces rites qui conduisent à la dot. Alors en définitive, on va dire, Fossing, que la dot, dans le mariage, dans les rites de mariage en Afrique est assez importante. Et on ne peut pas supprimer la dot parce que ce sont nos us et coutumes ancestrales. Donc il est important de doter. Mais ici, ce que nous voulons à travers ce débat, c'est à réveiller les consciences, attirer l'attention des uns et des autres sur la cherté de cette dot-là dans certaines familles, qui est aujourd'hui la cause des divorces, parce que quand c'est parfois cher, quand les problèmes arrivent à la maison, ça cause des divorces, ça cause énormément de problèmes. Donc, pour sortir vraiment de l'émission, quel est le conseil qu'on peut donner ou alors quel est l'appel qu'on peut lancer? L'appel qu'on peut lancer, c'est aux tribus qui ont encore fait de leur fille une marchandise, qui ont considéré les filles comme un produit intérieur brut de la famille, d'essayer d'alléger la tâche aux gendres qui viennent pour que non seulement cette fille puisse retrouver la base de la fondation de la société qui est la famille, mais aussi pour que l'amour véritable puisse régner dans le foyer et que les deux familles puissent vivre en parfaite harmonie et solidarité comme l'ont prévu nos ancêtres lorsqu'ils inscrivaient dans nos traditions cette pratique. Donc la dot ne doit jamais, en aucun cas, être un marché, mais plutôt du symbolique pour prendre dans sa maison une femme. Il va falloir qu'on reste dans ce cadre et que les parents comprennent qu'il est aujourd'hui important pour chaque fille d'avoir un mari, quel qu'en soit son statut social. Alors merci Fossing Zodjou d'avoir accepté de venir une fois de plus sur le plateau de Culture d'Afrique pour qu'on échange sur, ma foi, ce phénomène très important qu'est la dot. C'est moi qui vous remercie, c'est moi qui remercie les téléspectateurs d'avoir écouté et ça sera toujours un plaisir pour moi d'y revenir si l'occasion m'est permise. Alors, madame, monsieur, c'était Culture d'Afrique sur Cap News 24. Aujourd'hui, nous parlons des rites de mariage en Afrique, le cas de la dot. Vous savez, généralement, quand on dit qu'il y a un gendre qui arrive dans une famille pour demander la main d'une fille, on regarde directement la dot. Et cette soirée de dot est même parfois très animée que la soirée de gala. À bientôt. Culture d'Afrique, au cœur d'une nation.
L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CAMNews 24.